Hey, salut à tous. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Donc, du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fais l'effet sucre. Donc là, c'est un effet sucre blanc avec des petites paillettes que j'ai chopées sur AliExpress à mon grand bonheur. Donc, je commence par retirer la couleur qu'il y a sur les ongles de ma cliente. Donc voilà, toujours avec ma ponceuse de mon embout, hein, j'utilise quasiment toujours le même. Donc là on enlève un camailleux de couleurs, donc il y avait plusieurs couleurs du noir au blanc, donc en passant par le marron clair et un beige, et du coup un blanc à la fin. Donc voilà, on retire tout ça et j'insiste aussi un petit peu au niveau du bombé pour pouvoir le replacer par la suite. Donc là je viens également m'occuper des cuticules, donc toujours avec le même embout, un embout flamme, hein. Pareil, il faudrait que je retrouve le lien parce que sur les autres vidéos je ne l'ai pas retrouvé. Mais je vais essayer d'en retrouver un similaire sur Amazon ou autre, comme ça, voilà. Donc je passe sur les cuticules, ce qui est bien c'est que ma cliente n'en a pas beaucoup. Donc du coup juste je les repousse avec cet embout là. Et voilà, tout simplement. Après voilà, si besoin sur les clientes ou vous-même, vous pouvez couper ou les gommer avec un autre embout, il n'y a pas de souci. Et du coup là je viens limer la construction, enfin remettre un tout petit peu en forme, raccourcir parce qu'on a voulu raccourcir. Et pareil, raffiner les bords pour pouvoir après ne pas avoir des bords non plus super épais quand on aura replacé le gel. Donc voilà, je lime les petites bosses éventuelles pour pouvoir après réappliquer le gel dans le confort. Donc voilà, on lime et voilà, on remet en forme. On raccourcit si nécessaire et je lime surtout au niveau du bombé pour pouvoir après le replacer correctement. Et aussi, je suis venue repousser un tout petit peu les cuticules, les dernières qui auraient pu résister avec un repousse cuticule. Donc voilà, c'est ce que je fais sur les deux mains. Donc je viens dépoussiérer mes ongles avec mon embout que j'adore de AliExpress, hein, faut pas aller chercher bien loin. Donc voilà, pour éventuellement après appliquer tous les produits sans avoir de poussière et, euh, et que ça engendre des décollements par la suite. Donc on dépoussière tout. Donc là je suis venue appliquer le Tips Blender de chez Ongle 24, donc ça va venir faire fondre le gel en fait, ou les micro décollements pour le replaquer à l'ongle. Donc voilà, ça évite tous les petits décollements qu'il aurait pu y avoir. Bon, les gros, on les enlève, hein, on les lime, on les retire. Ensuite, je suis venue appliquer le nail prep et par la suite, je suis venue appliquer le primer. Donc tout est de chez Ongle 24, hein, tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Et par la suite, je viens également appliquer ma base à la kératine, toujours de chez Ongle 24. Donc franchement, essentiellement, j'utilise que du Ongle 24 pour le moment. Et pour l'instant, ça me convient très très bien. Donc voilà, je viens appliquer ma base. Et là, je viens, une fois catalysé bien sûr, je viens appliquer mon wrap gel de chez Ongle 24, toujours. Et bien sûr, on n'applique pas le gel sur les cuticules, on ne déborde pas. On s'en rapproche au maximum, mais toujours sans toucher. Donc voilà, si vous venez toucher, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Vous prenez un petit bâtonnet ou autre et vous essuyez, vous enlevez, comme là je suis actuellement en train de faire. Et puis voilà, on fait son petit bombé, on en met bien partout, que ça soit bien homogène et égal. Et, euh, et puis voilà. Petite astuce pour si vous utilisez une nouvelle lime qui est vraiment complètement neuve. Prenez une ancienne lime et vous venez les frotter comme ça, surtout au niveau du bord de la nouvelle, pour pouvoir
enlever le côté qui coupe quoi, parce que sinon c'est des vrais couteaux, donc moi je fais ça tout le temps et pas de soucis. Donc du coup je suis venue dégraisser les ongles et par la suite on va limer. Donc le limage, toujours on fait attention aux bords. Je commence toujours par ça pardon, et je finis toujours par les bords. Voilà, franchement les bords c'est primordial pour moi, enfin je vais le répéter sur chaque vidéo. Mais c'est ce qui donne le côté naturel et vraiment joli à l'ongle et j'essaie de m'entraîner un maximum tous les jours à y penser, à le faire correctement car oui des fois il n'est pas parfait. Et ça peut faire des ongles un peu épais et c'est trop dommage quand c'est pas assez limé parce que ça fait des petits bourrelets et dès qu'on vient appliquer la couleur, la finition, ben voilà. Il y a des petites couches qui viennent s'empiler et ça fait un gros bourrelet à l'ongle et c'est pas du tout harmonieux. Donc franchement quand vous limez, et pensez directement au bord et à lisser toute la surface. Et à égaliser les parallèles, que tout soit droit. Et pareil, que le devant soit droit selon la forme, si c'est un carré ou... Après voilà, si c'est une amande, le faire bien arrondi, que ça parte pas trop à gauche, trop à droite, pardon, qu'il n'y ait pas une pointe, et voilà. Travaillez au maximum vos formes, concentrez-vous là-dedans, limite dites à vos clientes, voilà, je suis un peu longue sur ça, mais au moins les clientes sortent avec un résultat parfait. Et voilà, franchement, regardez vraiment tous vos ongles de tous les côtés, sur le côté, de l'autre côté, de face, de haut. Et même n'hésitez pas à demander à votre cliente de regarder les ongles et que si elle voit quelque chose, qu'elle vous le dise et que comme ça, au moins, tout est parfait. Moi, je préfère 1000 fois qu'une cliente me dise ah là il y a une petite bosse et qu'au final elle reparte avec une bosse sur l'ongle et que j'ai pas fait attention. On voit pas tout, des fois on est tellement focalisé sur quelque chose qu'on fait pas attention. Donc voilà, c'est mon petit conseil du jour. Donc je viens toujours dépoussiérer avant d'appliquer la couleur, hein, comme ça évite toute petite poussière qui vient gâcher la couleur. Vraiment c'est insupportable quand ça vous fait ça, si un jour ça vous l'a fait, voilà, vous comprenez. Donc là je suis venue appliquer un blanc. Donc je mets 2 petites couches, hein, c'est pas grave si c'est pas parfait parce qu'après par dessus on va appliquer des paillettes. Donc le blanc voilà sera, c'est pas grave, tout sera caché et du coup les paillettes vont rendre du blanc, enfin le blanc encore plus blanc. Vous comprendrez quand on y arrivera. Donc du coup pareil, on n'applique pas de couleur sur la peau, s'il y en a on enlève avec un petit bâtonnet ou avec un petit mouchoir et du cleaner. Moi des fois c'est ce que je fais, c'est que je mets ma main avec le poète-poète, là je le poète sur mon gant, j'humidifie mon gant et je passe sur les côtés. Bon là je sais pas si dans cette vidéo je l'ai fait, mais voilà, des fois surtout pour le rouge surtout, c'est ce que je fais, j'en mets plein sur mon gant et hop j'essuie avec le bord de mes ongles, comme ça passe bien entre l'ongle et la peau. Et ça retire toute trace de pigmentation du vernis, parce que c'est trop chiant le rouge, hein. C'est une galère monumentale ce truc. Donc là je suis venue appliquer ma finition brillante, du coup qui a un fini non gras. C'est très important parce qu'après on ne pourra pas dégraisser l'ongle parce qu'on va venir appliquer les paillettes. Donc du coup une finition non grasse qui n'a pas de couche de dispersion ou de fini gras. Voilà. Donc du coup je l'applique sur tous les doigts et après par la suite on va venir mettre les paillettes par dessus. Et on catalyse pas, hein. On catalyse une fois les paillettes appliquées. Surtout, on n'oublie pas. Donc avec mon repousse cuticule, je viens attraper les paillettes. Donc je saupoudre par-dessus l'ongle. Et après j'enlève l'excédent, hein, grossièrement. Mais voilà, venez pas balayer avec un plumeau ou quoi, parce que ça va tout déplacer. La finition n'est pas catalysée. En fait, n'oubliez pas ça. Donc une fois que vous avez appliqué toutes vos paillettes, là vous pouvez mettre
à catalyser. Donc vous pouvez faire soit sur tous les doigts ou un seul doigt, il n'y a pas de souci, c'est au choix. Et si vraiment vous n'avez pas un pot comme moi, vous pouvez prendre une coupelle ou autre pour récupérer les paillettes pour pouvoir les remettre dans le pot. Pour pas faire beaucoup de gaspillage quoi. Parce que ça serait bête de gaspiller une petite poignée de paillettes alors qu'il n'y en a que quelques-unes qui viennent se coller. Donc voilà, je viens faire ça sur mes 10 doigts et je mets à catalyser. Donc une fois catalysé, je passe à mon huile cuticule. Donc là c'est une nouvelle senteur, elle sent trop bon. C'est la senteur chéri. Waouh, trop bien. Toutes mes clientes l'ont adoré, franchement, un petit peu chimique, mais c'est pas grave, on l'adore quand même. Donc là je passe à mes petites photos habituelles, donc là vous voyez le résultat. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours un peu plaisir. Et je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Bye!